Ma dernière lubie, me mettre à la couture et réaliser moi-même mes petits coussins. Je me suis donc offert un kit prêt à coudre et j'ai pris rendez-vous avec Alexandra Bizouerne, la créatrice de ce coffret, histoire qu'elle me file un petit coup de main. Donc Emmanuel, tu as choisi le kit uni qui est un assemblage entre du Liberty et de la Polaire. Nous allons découvrir dans la boîte tous les ingrédients pour pouvoir réaliser ce coussin. Tout d'abord, nous avons une passementerie, donc ça c'est la touche décor. L'autre élément décor est l'imprimé de Liberty, donc qui est une popeline de coton. Et le grand morceau qui va nous servir de montage, qui est de la Polaire. Ça c'est le corps du coussin avec la partie avant, arrière. Tout le montage se fera sur ce grand rectangle. Et puis, naturellement, la fiche de montage pour pouvoir bien comprendre où nous allons. Le principe, c'est d'avoir une pièce unique, le décor qui vient se réappliquer au-dessus de cette pièce avec la partie passementerie. Et après, le pliage se fera de la façon suivante. Donc, bien sûr, nous allons travailler tout sur les envers pour aboutir à un produit terminé avec un croisement T d'oreiller, ce qui évite les boutons, les fermetures éclairs et les velcro. C'est uniquement un croisement simple. Étape 1, tracer les différentes zones pour séparer A, B et C. Les deux lignes bleues sont les marques de ce qui va tenir le décor et j'indique qu'il faut marquer au crayon ces deux lignes. Donc première marque à 27,5 et deuxième marque à 62,5. N'hésite pas à maintenir le tissu sous ta règle au fur et à mesure du tracé. Arrivé à l'étape 2, c'est le placement du décor. Tu as le choix de placer ce décor ou à gauche ou à droite. Pour avoir un côté très propre, tu feras un mini ourlet de 1 cm du côté qui va être piqué, qui se retrouve à l'intérieur. Et donc ce petit rentré est à marquer au fer avant de réaliser la couture. Nous voilà arrivés à la fin de l'étape 2 avec l'épinglage après avoir marqué le pli. Donc tu vas utiliser des épingles positionnées de façon perpendiculaire à la couture parce que quand tu vas coudre dans la machine, l'aiguille de la machine va passer au-dessus des aiguilles sans les casser. Pour la passementerie, il n'y a pas de sens. Le frangé vient en débord sur la polaire et la couture va se faire sur la partie tissée, donc ce qu'on appelle le pied de la passementerie. Alors là, exceptionnellement, tu n'as pas d'autre choix que d'épingler dans la longueur et non pas dans la perpendiculaire. Et ces aiguilles qui sont dans la longueur seront retirées au fur et à mesure de l'avancée de ta piqûre. Étape 3, il s'agit de finir de façon propre le croisement arrière du coussin. Donc les aiguilles sont positionnées perpendiculaires au sens de couture. Ce premier ourlet fait sur la droite va être fait à l'identique sur l'extrémité gauche. Tout à fait au début, tu as préparé des tracés qui correspondent à des lignes de couture. Donc nous voilà sur l'envers avec la superposition de ces deux lignes qui vont être à épingler puis à coudre. Et c'est cette couture-là qui va fermer de façon très propre le haut et le bas de ton coussin. Après avoir travaillé sur l'endroit, nous allons maintenant passer sur l'envers. Donc les marques que tu as tracées tout à fait au début en étape 1 sur l'envers du tissu, tu les retrouves et tu viens réunir les deux marques blanches l'une contre l'autre. Donc les deux marques blanches viennent se chevaucher, elles correspondent exactement à la ligne de couture. Pour ouvrir les coutures, il faut couper ici l'excédent de tissu. C'est ce qu'on appelle ouvrir la couture. Au ciseau, tu vas enlever l'excédent de matière. Donc c'est l'étape importante d'identifier qu'est-ce qui est A, B et C et de rabattre A sur B, puis B sur C. Alors pourquoi c'est important? Parce que le dernier rabat sur le dessous est celui qui est au-dessus une fois le coussin monté. Nous arrivons à l'étape où nous allons fermer les coutures gauche et droite en veillant à réaliser un tracé et un arrondi pour éviter les becs. Donc une fois le tracé avec l'arrondi fait, tu peux passer à la couture finale de ces deux lignes gauche et droite. Donc après avoir fait les coutures haut et bas, tu viens de réaliser les coutures gauche et droite qui ferment le corps de ton coussin. Et tu vas procéder de la même façon pour recouper à peu près à 1 cm, 1,5 cm de cette couture et dégrossir la matière. Pour les coutures gauche et droite, doivent être crantées. Il faut faire des petites encoches de façon à ce que l'arrondi garde une souplesse.
Donc voilà notre extérieur qui réapparaît. Et la petite astuce, c'est avec une aiguille d'aller ressortir les angles où ta matière est prise. Et maintenant, nous pouvons habiller la tête d'oreiller. Donc ce qui en fait un coussin facile à vivre. Non seulement les matières polaires et coton se lavent très bien, mais la monture aussi est facile. Donc c'est un coussin pour tous les jours.